Paris, un matin d'automne. L'équipage s'entraîne encore. Idexport n'a alors pas encore franchi la ligne de départ. Derrière les portes du Musée national de la Marine, le trophée, lui, attend son prochain détenteur. Le trophée Jules Verne, c'est une œuvre d'art d'un artiste américain qui s'appelle Tom Shannon, qui a la particularité de faire des œuvres qui flottent sur un champ magnétique. Ce trophée Jules Verne est tout à fait symbolique. C'est comme une carène de bateau qui flotte au-dessus de ce fameux champ magnétique, qui a comme un mouillage à l'avant avec une pince qui le maintient en fait. Alors, symboliquement, il raconte le rapport de l'être par rapport au monde. Le trophée n'appartient pas au Musée national de la Marine. C'est un dépôt du Fonds national d'art contemporain, une œuvre confiée au musée par la volonté de Titouan Lamazou et Florence Artaud. Lorsqu'un skipper et son équipage font tomber le record, une cérémonie exceptionnelle a lieu. Elle est très émouvante parce que le directeur du musée de la Marine donne le trophée aux anciens vainqueurs qui vont l'amener devant le nouvel équipage et le skipper qui viennent de battre encore ce record. Ils vont le donner et à ce moment-là, ils vont aller le poser sur ce champ magnétique. Et c'est un moment très particulier parce qu'il faut trouver le champ magnétique. Et tous les marins ont une main sur le trophée et vont le déposer avec le skipper. L'assistance retient son souffle. C'est un moment d'émotion. Lorsque on prend ce trophée, évidemment on ne le touche qu'avec des gants. Et donc les marins ont des gants. Normalement c'est des gants blancs. Mais Peter Blake et Robin Dodd Johnson et leur équipage avaient imaginé autre chose. Ils s'étaient mis des gants rouge et vert, comme bâbord-tribord, et ça avait une allure folle. Au musée, il est question d'art, d'histoire, de science, de technique, mais surtout d'aventure humaine. Une chose est sûre, la grande histoire des hommes sur la mer n'a pas fini de faire des vagues. Le carburant, c'est les muscles, hein. Je veux dire, c'est le vent et les muscles, quoi. Donc après, faut les nourrir, quoi.